Le mystère de l'invisible. Tout au long des âges, les hommes ont cherché à comprendre le mystère de la vie. Ils ont cherché ce quelque chose appelé le secret de la vie, en particulier le secret du succès et du bonheur. De la même manière que ceux qui ont cherché le Saint Graal, ils ont regardé partout dans le monde, excepté là où ils se trouvaient. On ne reconnaît pas facilement les gens qui réussissent réellement leur vie, car s'il est facile de trouver la personne qui a gagné le plus de millions ou celle qui a acquis la plus grande renommée dans quelque domaine, ce n'est pas toujours facile de trouver ceux qui sont arrivés au succès réel. Le succès devrait apporter le bonheur et spécialement la paix intérieure et la sécurité. Par conséquent, le vrai succès a un sens très différent de la simple acquisition de choses ou obtention de pouvoir ou de gloire personnelle. La vie spirituelle peut apporter avec elle exactement autant de renommée et de fortune que la vie matérielle, mais elles sont d'abord obtenues non point comme des buts, mais comme des choses ajoutées de surcroît, et non pas à partir de l'extérieur, mais de l'intérieur par l'intermédiaire d'une compréhension de leur source. Dans la vie matérielle, quoi que ce soit que l'on puisse gagner à l'extérieur est forcément limité, mais il n'y a aucune limite à ce qui peut atteindre une personne qui a découvert le secret de la vie intérieure. C'est là que se trouve la différence entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Le secret de la vie intérieure est révélé par la méditation qui, dans ses premières étapes, est un acte d'avertissement conscient par lequel nous prenons contact avec une zone de conscience au-dedans de nous qui est effectivement le réservoir de nos vies. Il fut un temps où l'homme était un être pur, spirituel, lorsqu'il vivait entièrement à partir de l'intérieur de lui-même, lorsque ses pensées demeuraient perpétuellement au centre de son être et que sa vie s'écoulait depuis l'intérieur. Les idées provenaient de l'intérieur, les moyens d'action provenaient de l'intérieur et à n'importe quel moment où apparaissait un besoin, tout ce que l'homme avait à faire était de fermer les yeux et de le laisser se réaliser sous forme de manifestation. Nous n'avons aucune connaissance positive de cette période, mais nous savons pertinemment que la Bible raconte symboliquement l'histoire d'Adam et Ève qui vivaient une vie divinement spirituelle, sans un problème, mais qui furent contraints de quitter le jardin d'Éden et qui firent ensuite l'expérience de tous les troubles de la vie humaine, la vie matérialiste. On nous dit que la raison de cette chute hors de la grâce fut l'acceptation de la croyance en deux pouvoirs, le bien et le mal. C'était un acte de conscience et
en dépit de l'explication théologique communément acceptée, il n'était en aucune manière relié au sexe. L'épisode du Jardin d'Éden contient pour chacun de nous une leçon sur la façon de vivre. Combien de fois ressentons-nous que notre vie est construite ou gâchée par quelques actes extérieurs? Mais ceci n'est jamais vrai parce que c'est toujours quelque chose qui se passe au-dedans de notre conscience qui produit le changement vers le bien ou vers le mal. Et dans l'allégorie d'Adam et Ève, la chute de l'homme est expliquée par l'acceptation de la croyance en le bien et le mal. Une autre histoire symbolique dans l'Écriture est celle du fils prodigue. Ici, le fils du roi qui en lui-même et par lui-même n'était rien, mais qui en tant qu'héritier du roi était non seulement royal mais riche, décida de se séparer de la source de son bien, c'est-à-dire de la maison de son père, la conscience de son père. En portant la substance qu'il considérait comme son dû, il commença à vivre de ce montant fini et limité qu'il avait reçu. Vivant ainsi d'une manière limitée, il se coupa de sa source. Toute somme qu'il dépensait le laissait diminuer de son montant. Chaque jour de vie qu'il vivait le trouvait avec un jour de moins à vivre. Chaque parcelle de force ou de substance qu'il usait le laissait avec autant de moins parce qu'il dépensait la substance qu'il usait sans être capable de se remplir à nouveau depuis la source dont il s'était coupé de sa propre autorité. Ce même principe est exposé dans la leçon sur la vigne et les sceptres que le Maître donna à ses disciples dans le 15e chapitre de Jean. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ici se trouve l'essence de la sagesse biblique. Coupés du sceptre, les sarments, n'ayant plus accès à la source, se dessèchent. Coupés de la maison du Père, ou conscience, le Fils prodigue s'accorde avec les porcs. Coupés de leur source et expulsés du Jardin d'Éden, Adam et Ève sont contraints à vivre de leur propre substance. Dans chacune de ces trois illustrations se trouve cette unique leçon spirituelle. Lorsque nous sommes coupés de la source de notre être, nous consommons notre propre vie, tout notre mental, nos forces,
notre santé, notre sagesse, notre orientation et notre direction. Et nous arrivons finalement à cette période où nous sommes desséchés. À l'opposé, en maintenant notre relation de fils ou héritier du Père, ou en demeurant dans l'Éden, dans le royaume de Dieu, nous puisons dans le réservoir inépuisable. Cette voie mène à l'éternité, l'immortalité, l'infinité, l'harmonie, la plénitude et la perfection. En tant qu'humains vivant une vie matérialiste dans le monde, nous sommes la branche coupée de l'arbre. Nous sommes le fils prodigue sans père. Nous sommes cet Adam expulsé du jardin. Dans cette manière de vivre, il n'y a aucun gouvernement de Dieu, aucun soutien de Dieu. Les bébés, les enfants, les jeunes hommes et les jeunes femmes souffrent et meurent. Les personnes âgées sont infirmes, décrépites et usées jusqu'à la moelle parce que depuis le berceau jusqu'à la tombe, elles ont un sens de séparation de leur source. La vérité est qu'il n'est pas possible de prier Dieu et d'obtenir de cette façon les avantages de Dieu. Il n'est pas possible d'être simplement un homme bon ou une femme bonne, même un homme ou une femme allant à l'église, et d'être par là en contact avec Dieu, parce que le contact avec Dieu n'est produit par aucun moyen externe. Le monde entier a couru et court vers l'enfer pendant tout le temps où il prie Dieu de le sauver sans jamais obtenir de réponse. C'est pourquoi, à notre époque, le monde entier cherche une réponse à cette énigme et beaucoup la cherchent par la prière et la méditation. Il ne peut y avoir aucune paix intérieure ni extérieure jusqu'à ce que nous demeurions dans la parole et laissions la parole demeurer en nous, jusqu'à un retour vers la maison du Père au moyen de ce contact intérieur, jusqu'à ce que nous extrahions notre substance, non pas en nous piratant les uns les autres, non par des publicités mensongères destinées à nous tromper les uns les autres, mais en puisant dans la substance qui est celle du Père. Le secret entier de la vie n'est-il pas contenu et résumé dans cette brève conversation qui eut lieu entre le Maître et ses disciples tout de suite après que Jésus eut manqué son repas de midi? Il venait d'instruire la femme au puits de Samarie et les disciples, Jean 4, 31, le pressaient de manger en disant « Rabbi, mange ». Et vous souvenez-vous de sa réponse?
j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ceci était exactement la même réponse qu'il avait faite à la femme qui demandait près du puits, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Comment, en effet, pouvait-il puiser? » Mais il expliqua qu'il avait de l'eau, des sources d'eau, et que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et plus tard, à la multitude recherchant de la nourriture, le maître déclara, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, verset 35. Et à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il enseignait qu'au-dedans de nous est incorporé tout ce qui est nécessaire à notre vie et à notre développement, à nos affaires, à notre vie en compagnie, à notre approvisionnement. Il enseignait qu'au-dedans de nous est incorporé tout ce qui est nécessaire à notre vie et à notre développement, à nos affaires, à notre vie en compagnie, à notre approvisionnement. Au-dedans de nous, par la grâce de Dieu, le Père parle. « Fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Tout ce que j'ai. Où est le Père? Où est tout ce que j'ai? Et le Maître répond, au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu, la totalité de Dieu, est au-dedans de vous. Ainsi, nous apprenons le mystère de la vie. Nous apprenons que si nous voulons ouvrir le robinet du réservoir infini et si nous voulons attirer à nous le bien infini, l'harmonie infinie, l'abondance, la totalité, la perfection, la plénitude, la joie, la satisfaction, la sûreté et la sécurité, il est indispensable d'attirer ces choses depuis l'intérieur de notre propre être. Pour l'être humain, à qui on a appris à regarder à l'extérieur de lui-même et même à lever les yeux vers le ciel ou vers un crucifix, une étoile ou quelques autres symboles, cela apparaît comme une étrange révélation que non seulement il n'y a rien de tout cela, mais qu'en outre, il ne soit pas nécessaire que quoi que ce soit s'y trouve. Même s'il s'y trouvait quelque chose, nous n'en aurions aucun besoin parce que
j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Je peux vous donner de l'eau vive, même sans eau, même sans puits. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis lui et tout ce qui est au-dedans de moi. La seule façon possible d'amener cette nourriture, ce vin et cette eau à s'exprimer dans le visible est de prendre contact avec cette source intérieure. Nous ne sommes pas accoutumés à l'idée que tout ce que nous recherchons est déjà incorporé au-dedans de nous. Nous ne sommes pas assez familiers des promesses de Jésus. Nous n'avons pas vécu assez longtemps avec ses paroles et son enseignement. Fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Où? Au-dedans de nous, au-dedans de notre propre conscience. Ainsi, un grand mystère commence à se révéler à mesure que nous apprenons à méditer et à découvrir ce royaume intérieur. Lorsque nous y pensons, nous ne pouvons nous empêcher de réaliser que chaque chose au monde que nous ayons jamais crainte était extérieure à notre être. Que ce soit une personne ou une armée, des balles ou du poisson, non, des balles ou du poison, le climat, le temps ou les tempêtes, que nous ayons eu peur d'être en haut dans les airs ou en bas dans l'océan, quoi que ce soit dont nous ayons eu peur ou dont nous avons peur, c'est toujours quelque chose d'extérieur à nous. Par conséquent, le premier secret que nous apprenons en méditation, la toute première révélation qui vient à nous, est que tout pouvoir se trouve au-dedans de nous et qu'il n'y a aucun pouvoir extérieur qui puisse agir sur nous. Le maître a dit à Pilate, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jean 19, verset 11. Et pourtant, Pilate était le grand pouvoir temporel de cette époque. Le maître dit à la tempête, « Paix, sois tranquille. » Et elle se calma. « Allons paralyser, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il le fit. « Allons à la main desséchée, étends ta main. » Et elle fut restaurée. L'enseignement du maître est une révélation entièrement nouvelle que le royaume de Dieu, le royaume du pouvoir est au-dedans, que tout pouvoir est au-dedans. C'est un concept totalement nouveau. Et par conséquent, le tout premier pas que nous devons effectuer dans la vie spirituelle est de réaliser que le royaume de Dieu
est établi au-dedans de nous. Puis, deuxièmement, de reconnaître que tout ce que nous avons craint, même lorsque cela s'est présenté à nous sous la... Même lorsque cela s'est présenté à nous sous le masque de la loi matérielle ou mentale n'est pas pouvoir. Alors, l'écriture devient compréhensible et pleine de sens. Dieu a donné la domination à nous. Il ne l'a pas donnée aux étoiles, au temps ou au climat. Dieu n'a pas donné de pouvoir ni de domination aux poisons, aux infections et aux contagions dans le monde. Dieu n'a pas donné le pouvoir aux balles et aux bombes. Dieu nous a donné la domination sur tout ce qui existe entre les cieux et l'enfer, en haut et en bas, dedans et dehors. Ceux qui vivent la vie spirituelle ne deviennent pas ou ne se permettent pas de devenir victimes de circonstances, de conditions ou de gens extérieurs à leur être. Ils n'ont pas besoin non plus de bénéficier d'une quelconque activité, personne ou chose extérieure à eux-mêmes. S'ils vivent dans la réalisation, Fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, ils développent dans cette proportion-là leur capacité unique, qu'il s'agisse de capacité spirituelle ou de capacité dans les domaines de l'architecture, de la musique, des arts, de la mécanique ou du commerce. De cette manière, nous apprenons progressivement que lorsque notre conscience est imprégnée de vérité, elle devient la loi d'harmonie de notre vie entière. Quoi que ce soit qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Indiquant ainsi que notre expérience se développe à partir de l'intérieur de notre être. C'est une loi invisible que celle selon laquelle ce que le Père voit en secret est crié sur les toits. Et si nous avons opté pour une vie de musicien, d'artiste, de sculpteur ou d'architecte, nous découvrirons au moyen de cette vérité que nous n'avons pas besoin d'aller à l'extérieur ou de faire de la réclame pour nous faire connaître, mais qu'automatiquement, spirituellement, invisiblement, nous attirons à nous ceux du même état de conscience que nous, ceux que nous pouvons bénir et ceux qui peuvent nous bénir. Il existe un lien invisible entre nous tous. Il existe un lien invisible entre vous et tous ceux qui représentent le même état de conscience dans lequel vous vous trouvez. Il y a un lien invisible entre moi et tous ceux qui sont en accord avec l'état de conscience que je présente, de sorte que si je veux fonctionner comme
enseignant spirituel ou praticien, je n'ai jamais besoin de l'annoncer. J'ai seulement besoin d'être assis paisiblement chez moi et d'attendre que le monde batte la semelle devant ma porte. En vivant la vie de l'esprit, il n'y a aucun blâme pour les événements fâcheux liés aux personnes ou aux circonstances extérieures à nous. Et nous reconnaissons comme instruments de Dieu ceux qui deviennent des intermédiaires et des instruments de bien pour nous. C'est le principe divin qui les utilise pour nous apporter ce bien, et Dieu lui-même est la source. Adam et Ève, le fils prodigue, le sarment séparé du cep, tous devinrent ce qu'ils étaient parce qu'ils s'étaient d'eux-mêmes séparés de leur source. Et souvenez-vous que les discordes et inharmonies, les erreurs, la maladie et la pauvreté que nous expérimentons résultent du fait que nous avons été séparés de notre source. Et le remède consiste à retourner une fois de plus vers la maison du Père. Nous faisons ceci au moyen de la reconnaissance que ce que je recherche, je le suis et je l'ai. Que tout ce que le Père a est à moi et que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra de rien d'extérieur, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Encore une fois, c'est quelque chose au-dedans de notre propre être qui est responsable de notre destinée. De sorte qu'au fur et à mesure que nous nous tournons vers la manière spirituelle de vivre, nous apprenons à dépendre de moins en moins des personnes, des lieux, des choses, des circonstances et des conditions. Nous apprenons à moins craindre chaque activité ou chaque forme extérieure à notre être. Nous commençons à demeurer dans cette parole et à reconnaître que le royaume de Dieu est au-dedans de nous et que tout ce que le Père a est à nous. Quand ceci a lieu, un jour au cours de notre méditation, nous entendrons les paroles qui nous rendront libres, qui nous libéreront de toutes les discordes et inharmonies extérieures, de toutes les épreuves et tribulations de ce monde. Alors, nous serons capables, nous aussi, de dire avec Jésus, « J'ai vaincu le monde » et nous entendrons une parole à nos oreilles. « Je ne t'abandonnerai jamais, ni ne t'oublierai. Voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Je suis ton pain, ton vin, ton eau et ta nourriture. Je suis ta vie éternelle. Je suis ton être immortel. Je suis même la résurrection, de sorte que si ton corps, ton foyer et ton approvisionnement étaient détruits, si toutes ces choses étaient détruites, je les relèverai. Donne-moi seulement quelques jours et je, au milieu de toi, les relèverai.
Je suis plus près de toi que ton souffle, plus proche que tes mains et tes pieds, et je ne te laisserai jamais ni ne t'oublierai. Si tu montes au ciel, j'y serai. Si temporairement tu fais ton lit en enfer, j'y serai. Si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, j'y serai. N'aie pas peur, c'est moi. N'aie pas peur, je ne t'abandonnerai jamais, ni ne t'oublierai. N'aie pas peur, je suis la source de ta vie. Je suis ta vie et je suis plus près de toi que ton souffle. Je suis au milieu de toi. Je suis au centre de toi. Place ta foi entière en moi. Le jeu au-dedans de ton être. N'aie pas peur de ce monde extérieur, de choses ou de pensées, car je, au milieu de toi, suis le seul pouvoir. Je t'ai donné la domination à travers ce qui est au centre de ton être. Et ainsi, nous entendrons en chœur. Le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Il accomplit ce qu'il m'est donné à faire. Le Seigneur rendra parfait ce qui me concerne. Il y a toujours cette source au-dedans de nous avec laquelle nous sommes unis, et si du bien doit se produire dans notre expérience, il doit provenir de la source, provenir de notre propre conscience. Nous devons demeurer dans cette réalisation et cette vérité. Je suis un avec le Père. Et tout ce qu'a le Père est à moi. La présence de Dieu en moi est ma sûreté et ma sécurité. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi ira devant moi pour aplanir les chemins montueux. Celui qui est en moi ira devant moi pour me préparer les demeures. C'est nous qui devons demeurer consciemment et spécifiquement dans cette parole, jour après jour, jusqu'à ce que finalement nous y demeurions chaque jour, tous les jours. Autrement dit, cela devient une question de prière permanente, mais sans jamais une seule fois demander quoi que ce soit à Dieu. Dieu est intelligence infinie et il connaît nos besoins. Dieu est amour divin et il ne nous retiendra jamais rien. Par conséquent, nos prières ne devraient jamais être une demande ni une information à Dieu. Nos prières doivent toujours être une connaissance de Dieu, une reconnaissance de Dieu, une reconnaissance qu'il est plus près de nous que notre souffle, une reconnaissance qu'il est notre vie éternelle, qu'il est le mental, l'intelligence et la sagesse de notre être, qu'il est notre pain, notre nourriture et notre vin. Ne recherchons pas à l'extérieur de nous ce que nous mangerons ou boirons,
ou avec quoi nous serons vêtus. Travaillons, oui. Le travail est notre destin parce que Dieu exécute un destin spirituel à travers nous. Et parce que notre destin est de nous occuper des affaires de notre Père, nous aurons toujours du travail à faire. Nous serons toujours occupés et plus nous serons en contact avec notre Père, plus nous serons occupés et plus nous aurons d'heures à travailler. Mais notre travail sera un moyen d'expression de nous-mêmes et notre approvisionnement sera l'action réflexe de cette expression. Il pourra provenir directement de notre travail ou pas, mais nous ne nous inquiéterons pas de la façon dont il viendra parce que nous vivrons dans la certitude qu'il n'a pas à provenir de l'extérieur. Il n'a pas à provenir de notre travail puisqu'il est notre héritage. Depuis le commencement, moi et mon Père, nous sommes un. Et tout ce qui est nécessaire pour démontrer cette vérité est de vivre dans la parole. La manière matérielle de vivre insiste sur l'acquisition et l'accomplissement des choses de ce monde. La manière spirituelle de vivre est un repos dans la parole qui laisse l'amour s'écouler, l'amour de Dieu, l'amour de notre prochain, l'amour de la vérité, l'amour de la vie. Trop de temps dans notre vie et trop de prières n'ont été qu'une tentative pour augmenter la durée de la vie humaine, le montant du bien humain, l'approvisionnement humain ou la compagnie humaine, sans jamais consacrer une pensée à ce à quoi peut ressembler le royaume de Dieu. Nous nous disons chrétiens, mais nous oublions que le Maître a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il est futile par conséquent d'essayer d'obtenir davantage que ce que le monde possède. Le Maître a dit « Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, ma paix, mais ma paix. Qu'est-ce donc cette ma paix? Cette paix de Dieu, cette paix du Christ. À quoi ressemble ce royaume de Dieu? Non pas seulement le royaume avec un revenu augmenté de 100%, non pas seulement le royaume d'un cœur battant normalement ou de muscles solides. À quoi ressemble mon royaume? Mon royaume qui n'est pas de ce monde. Et qu'est-ce que ma paix? Cette paix qui n'est pas celle que le monde peut donner en nous rendant saints ou riches ou connus. Qu'est exactement ma paix? C'est une paix qui s'écoule depuis le dedans de nous. C'est une vie, une prospérité et une joie qui s'écoulent de nous, mais qui ne s'écoulent pas vers nous. Cette paix ne peut être trouvée ici ou là. Et cependant, quand elle nous apparaît, elle apparaît comme un corps plus sain, une maison plus confortable et plus belle, et une compagnie plus satisfaisante.
Ces choses, toutefois, ne sont pas le but. Elles sont simplement les choses ajoutées de surcroît. Le but est de trouver mon royaume, le royaume de Dieu, et de se reposer dans ma paix et mon royaume qui sont déjà établis au-dedans de nous. Voici le grand mystère. Nous incorporons au-dedans de nous le royaume entier de Dieu. L'infinité, non pas un simple petit bout du royaume, non pas simplement une maigre portion de Dieu, mais la totalité de Dieu. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. La totalité de Dieu est incorporée au-dedans de nous, l'infinité elle-même, l'éternité, l'immortalité. Mais cette infinité reste un mystère jusqu'à ce que nous apprenions à prier, à méditer, et nous entendrons alors une voix au-dedans de nous qui nous déclare: « Je, au milieu de toi, suis Dieu. »